Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière, vous avez vu dans ma dernière vidéo, je parlais beaucoup de voyage. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment voyagé cette année. Et je voulais vous montrer un petit peu comment on fait pour budgétiser un voyage. Et je me suis dit, vu que je suis quand même plutôt dans une optique famille, parler de voyages familiaux, peut-être que ça peut donner des astuces pour des gens qui aimeraient voyager en famille, qui n'osent pas trop, qui n'osent pas vraiment encore, et vous faire cette première vidéo destinée au voyage pour un séjour à Disney. Alors, ça peut être le cas parce que on est à Noël, vous êtes peut-être sur les derniers cadeaux, vous avez un doute, et pour beaucoup de gens, vous pensez peut-être que c'est impossible parce que c'est vrai que les prix sont très élevés. Mais justement, on va en parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de notre budget je vais parler du budget de notre séjour à Disney et je vais vous expliquer un petit peu comment optimiser tout ça. On va se faire cette vidéo en 3 temps, c'est-à-dire le voyage en lui-même à payer. Voilà ce que vous aurez à payer, comment ça se passe. Dans un deuxième temps, les choses à anticiper. Et puis ensuite, je vais vous donner forcément des astuces pratiques, des petites astuces économiques qu'on ne connaît pas forcément. C'est pas que ce grand... faut pas forcément en avoir peur, sachez-le. Alors pour commencer, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, c'est que ce séjour à Noël, moi je l'ai offert pour le Noël 2019 à mes enfants. J'avais fait des petits cadeaux pour mes enfants. Et je m'étais dit que je mettrais de l'argent dans une agence de voyage près de la maison pour les mettre ponctuellement jusqu'au temps du séjour. Vous voyez, ce genre de cadeau qu'on peut quand même échelonner avec le temps parce que financièrement, c'était plutôt la galère. En tout cas, c'est un cadeau que j'ai fait à mes enfants. Voilà, ils ont ouvert un paquet. Eux, ils s'attendaient à ce que l'année 2020, on y aille. Bon, sans surprise, l'année 2020, vous savez ce qui s'est passé ? Vous êtes au courant ? C'était mondial. Donc, ce séjour offert, le Covid, malheureusement, nous l'a pris. Et on a décidé de reporter ce voyage. Donc, pas tout à fait en 2001, même si le parc avait réouvert. On s'est plutôt lancé sur l'année 2021. Bon, après, c'est que les enfants m'en parlaient beaucoup. Et mon fils aîné, surtout un peu moins, me disant, finalement, on l'a pas fait à cause du Covid, c'est ça. Et ça m'embêtait. Ça m'embêtait quand même que tout ce qui se soit passé, ça ait eu un impact là-dessus. J'avais à peine épargné 150 € à l'époque, donc je me suis mis à regarder les voyages, vraiment. Donc voilà, je vous parle de la première partie, comment j'ai budgétisé ce séjour parce que j'avais pas du tout l'argent pour, et mes astuces économiques, toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet, parce que j'étais déjà quand même dans mes recherches, dans ma gestion budgétaire qui avait vraiment progressé. On était au mois de septembre, ça allait se mettre en place au mois de septembre, et je l'ai décidé en même temps que le début de ma gestion, pour avoir un objectif, pour avoir quelque chose. Voilà, tout ce que je mettais en place, c'était pour ce voyage, pour mes enfants. Donc, le voyage à payer. Vraiment, je trouve que le voyage, le prix du billet, le plus difficile pour une famille, c'est ça, surtout avec l'augmentation des prix. Nous, pour votre information, nous sommes partis 2 jours en septembre, donc 2 adultes et 2 enfants, un enfant de 8 ans, un enfant de 3 ans. Dans ce prix, vous allez avoir le train, nous on habite dans le sud de la France, donc le train, l'hôtel, l'entrée au parc. Et en plus de ça, moi, j'ai voulu avoir le service de bagagerie pour ne pas avoir à trimballer la valise. Donc, comment je me suis organisée ? Je vous montre pas tout de suite. Donc, je savais qu'il fallait prendre le train, l'hôtel, l'entrée au parc, la bagagerie, même l'hôtel le plus petit, celui qui a le moins d'étoiles ou ce genre de choses, le plus simple. En plus, ça tombait bien. Le plus simple, c'était celui de Cars. Parfait, pour mes 2 petits garçons, il n'y avait pas de souci. Donc, je me suis renseignée, j'ai cherché partout. La petite astuce à savoir, c'est que sur le site, donc je l'ai pris directement, je suis passée par le site de Disneyland Paris. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est pas la première fois qu'on part, on est quand même un peu habitué. Il est vraiment optimisé dans cette dernière version, en tout cas qui m'a servi à ce jour, jusqu'en septembre. Donc sur le site de Disneyland Paris, vous avez des périodes blanches, bleues, je ne sais plus pour les couleurs, en tout cas des périodes qui sont vraiment creuses. Et ça, il faut vraiment que tout d'abord, pour choisir à quelle période vous allez partir, faites attention. Alors, forcément, ça ne va pas être évident à rechercher. Moi, j'ai vraiment cherché, comparer les prix, beaucoup, et trouver cette période creuse. Donc, le week-end où nous sommes partis, forcément, c'était le week-end de la rentrée scolaire.
Tous les enfants sont rentrés le 2-3 septembre, en tout cas, je n'ai plus les dates. Ça doit être noté ici. En tout cas, c'est les dates que j'ai trouvées la période la plus creuse. Ce que j'ai fait, vous savez que j'ai mon petit carnet où il y a même mes idées, mais tout ce que j'ai qui sort de ma tête va sur ce petit carnet que j'adore, que je vous ai déjà présenté. Peut-être que je vous ressorte la référence de temps en temps. Le Leuchtturm 1917, avec ses petits pointillés, le bullet journal. Donc forcément, qui dit voyage, dit maman fait un grand listing de tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai une autre page. Tout ce qu'il faudrait, mais que je vous présente à l'oral, ce sera mieux. Et je sais que ce voyage, en tout cas dans la période la plus creuse que j'ai trouvée, allait coûter 576,44 €. Pour vous dire comme c'est précis. Nous sommes au mois de mai. Je n'ai pas 576,44 € en ma possession. Alors, ce que je décide de faire, donc je prends mon carnet comme je vous l'explique. Je trouve la somme, donc la somme 576,44 €, je ne m'étais pas trompée. Je fais un premier versement d'à peu près 80 €. Et c'est vrai qu'en fait, sur le site, on a une possibilité de faire plusieurs règlements, mais directement dessus sur votre compte Disneyland qui va être créé, une fois que votre séjour est validé. Et la facture, elle se règle en douceur, à votre rythme, vraiment juste avant votre arrivée. Donc j'ai réservé en mai et le paiement, j'ai pu l'étaler sur 4 mois. Et vraiment, ça a été quelque chose qui a pu être fait en douceur. Moi, j'ai pu faire ça avec une épargne. Dans mon budget, mon épargne mensuelle, d'une centaine d'euros tous les mois. Et en plus, à n'importe quel moment, j'avais un peu d'argent, vous savez, qui me restait de fin de mois ou des choses qui n'avaient pas utilisées sur mon compte. Des fois, c'était une somme un peu plus petite. Et bien, en fait, ça partait directement sur ce compte pour l'alimenter. Et donc, je suis assez contente en plusieurs paiements. Mais vraiment, je ne l'ai pas vraiment senti passer. J'ai réussi, vous voyez, à chaque fois je note, il me reste tant, là il me reste 325 € à payer, etc. Et vraiment, on a pu le payer en plusieurs fois. J'ai pas seulement budgétisé ça, puisque je me suis dit, mais une fois qu'on va être là-bas, il va falloir avoir de l'argent aussi. J'ai budgétisé quel argent il faudrait, que ce soit pour manger, pour acheter des petits cadeaux, parce que forcément on a envie d'avoir des cadeaux. J'ai budgétisé aussi une somme de 410 €, vous voyez. 10 semaines avant, je savais que j'avais besoin de 410 €, et bien voilà, j'ai noté. Le 4 juillet, j'ai mis 35 €, le 11 juillet, j'ai mis 30 €. Vraiment, j'étais sur mon épargne de la semaine à remplir tout ça. Et on est parti avec cette somme-là. On n'a même pas dépensé le budget, on est même revenu avec de l'argent parce que j'avais un petit peu vu loin. Donc voilà, ce que j'ai fait aussi, parce que vous savez que j'ai une passion pour... j'ai fait un Mickey, je l'ai appelé comme ça, le Mickey moche, beaucoup mieux que celui-ci, que l'original, puisque j'avais besoin, pour remplir cette somme des 576 € à chaque fois, de colorer pour me dire, ce mois-ci, voilà, j'ai payé 120 €. Ensuite, j'ai payé 180 €. Vous voyez, à chaque fois, je coloriais comme ça, en me disant, oh là là, je suis contente, ce truc-là, il progresse. Parce que je faisais tellement d'efforts pour apprendre à budgétiser, à faire attention. Il fallait que c'est quand même une valeur ajoutée. Et quand vous pouvez colorier, vous montez, vous commencez à arriver à ce niveau-là, vous dites, oh mais j'ai réussi, c'est super. Donc voilà, l'argent de poche a été budgétisé avec mon petit défi que je m'étais créé de 10 semaines. Et nécessairement, c'était super. On a réussi à partir comme prévu. Hop, on continue. Partie 2. Alors, cette somme, on l'a dit, 576,44 €. Votre somme à vous, en tout cas la somme de votre voyage. C'est bon, on ne la prend plus en compte. Cette somme comprend quoi? Votre voyage directement, il n'y a pas une question de navette ou autre. Vous arrivez directement à la gare de Marne-la-Vallée. Votre valise, je l'ai pris en compte, le service de bagagerie est pris en compte. Donc votre valise, vous la déposez à la gare et elle ira elle-même, elle-même non, mais elle ira rejoindre votre hôtel. Pas besoin d'aller à votre hôtel pour l'amener. Ensuite, ça comprend votre entrée au parc. Vos quatre, peu importe la quantité, vous entrez au parc. Profitez de votre journée, ça comprend votre nuit à l'hôtel. Et pas le petit déjeuner, on va en parler. Nouvelle problématique Disney. Pas le petit déjeuner, mais en tout cas, votre deuxième journée et votre retour. Voilà, cette somme-là est réglée. En plus de ça, nous avons épargné la somme. Alors ça, c'était un calcul personnel de ma part, de 410 € pour les extras,
que ce soit repas en plus, café, si les enfants, voilà, enfin les cadeaux, parce qu'on voulait ramener des cadeaux un petit peu à nos proches aussi, très peu, mais on a fait ce qu'on a pu. Les prix ont augmenté, ont explosé. Donc, petite astuce à connaître, on y est, à J+1, enfin on y est. Si vous restez 2 jours ou 3, en tout cas le premier jour, ce que je vous conseille de faire, voilà l'étape 2, donc les choses à anticiper. Moi, je vous conseille d'emporter votre pique-nique, hein, d'avoir bien déjeuné déjà, et d'emporter votre pique-nique pour midi, et surtout votre gourde. Alors oui, alors, je fais attention à ça pour des raisons écologiques aussi, mais à emporter votre gourde, parce qu'il y a des points d'eau hein, dans le parc. Hein. Et rien que ça, le repas de midi et la gourde, pour 4 personnes, c'est déjà 60 € d'économiser. Ça, c'est sûr. Le plus économique aussi au niveau des repas, ce serait que le premier soir, vous faire un petit McDo à Disney Village. C'est la solution la plus économique, parce que le prix des restaurants, c'est pas toujours très bon. Enfin, ça dépend, il y a des exceptions, mais vraiment... Autant faire cool pour la première journée, vous allez être plutôt fatigué, vous avez besoin de rejoindre votre hôtel. Moi je précise, il y a des hôtels aussi à l'extérieur, mais voilà, nous on avait choisi un hôtel du parc, donc on est même allé à pied jusqu'à notre hôtel, on trouvait ça cool. Donc voilà, je vous conseille pour des raisons économiques le McDo pour le premier soir aussi. Parce que le deuxième jour, forcément, hein, vous n'avez plus de ressources vraiment sur vous. J'y reviendrai, mais voilà, au moins tabler sur une première journée plutôt soft en dépenses. La deuxième journée, il n'y a plus le petit-déj dans les hôtels qui est offert. Il est payant et je trouve qu'il est vraiment plutôt excessif, même s'il est super, hein, il est énorme, voilà. Moi, je vous recommande vraiment le Starbucks, parce que vous en avez à peu près dans tous les hôtels. C'est beaucoup moins cher. Surtout si vous ne prenez pas un petit déjeuner continental qui dure 5 heures. Non, hein, votre plaisir à vous, c'est d'être allé au parc. Surtout que le parc ouvre 1 heure avant pour les gens qui ont dormi à l'hôtel. Donc autant en profiter. Le Starbucks, voilà, même pour avoir gâteau, boisson chaude, jus de fruits, enfin tout ce qu'il faut hein, de base, ce sera beaucoup moins cher. Ça sera déjà de l'avance pour vous. En même temps de tout ça, je conseillerais aussi d'avoir avec vous des gâteaux, des compotes, des chips, en tout cas des snacks, des trucs qu'il faut toujours avoir avec vous dans le sac à dos, parce que même les enfants, vous savez, il y a les files d'attente, ils s'ennuient, ils ont un petit creux, même si on a plaisir de s'arrêter pour manger une crêpe, un gâteau, les adultes de boire un café. Et il y a des petites choses sur vous, je vous assure, c'est des économies, mais mis bout à bout. Moi, je n'ai pas touché finalement l'entièreté, et pourtant, je ne me limitais pas du tout. Mais j'ai anticipé par des petites choses. Et vraiment, l'anticipation, c'est le secret. Pour information, je sais qu'ils acceptent les chèques vacances au parc si vous en avez. Par contre, les tickets resto seulement à Disney Village. Petite astuce, en plus, si vous venez avec vos enfants, je vous dirais, c'est ce que j'ai fait moi, et que mes enfants ont bien compris. Je leur ai expliqué qu'ils avaient droit à un cadeau chacun au parc. Alors, ils auraient vu autre chose. J'aurais pris pour Noël ou mettre de côté. Mais vraiment, ils ont compris le principe. Ils savaient qu'ils étaient vraiment venus là pour kiffer, pour s'amuser. Donc voilà, un cadeau. Comme ça, on sait qu'on ne va pas trop dépenser au niveau de cette somme-là. Autre conseil, je vous dirais de bien regarder la météo. Parce qu'il faut vraiment avoir une tenue adaptée et super confortable. Parce que je vous assure que le prix du parapluie... bonjour, hein, entre 25 et 30 €. Même prenez des ponchos genre chez Action, là, pliables, ça fera l'affaire. S'il fait chaud, prenez la casquette. S'il fait froid, le bonnet. Voilà, vraiment anticipez ça, parce que moi, vous voyez, j'avais anticipé, hein, j'avais pris parapluie et kawaii. Et en fait, que j'avais mis dans mon sac qui était qui était sur la poussette de mon fils. Et à un moment, j'ai fait une attraction toute seule. J'étais très très loin d'eux. Et je me suis retrouvée avec une pluie, mais une chavane dingue, mais vraiment dingue. On ne pouvait pas traverser, c'était pas possible. J'ai pris un cas. Pourtant, j'avais anticipé, mais bien sûr, j'ai dû acheter le parapluie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est très beau. Mais du coup, je me suis dit, mais j'avais anticipé ça. Non, tout est possible, hein, vraiment. C'est le pays merveilleux, donc tout est possible. Autant en termes de dépenses. Hein. Donc, écoutez, on prend de quoi s'habiller, on prend la tenue adaptée. De même, si vous avez des enfants qui sont fans de Disney, qui vont avoir envie du t-shirt, vous savez, du serre-tête super mignon avec les oreilles, ce genre de choses. Franchement, si vous pouvez les acheter avant, venir avec vos fringues, vos licences de chez Primark, vos vêtements sur le sujet, ça suffit. Moi, c'est pas le cas de mes garçons, mais le prix des vêtements, en tout cas, ça va de suite prendre un sens... ça va être assez imposant pour vous.
les choses que j'ai retenues qui étaient positives pour moi, on hésitait à prendre une poussette parce que mon fils, il a quand même 3 ans, on n'y est plus du tout sur la poussette. Mais je me suis dit non, on va la prendre parce qu'elle est pliable, on prend le train, elle est facile, voilà, même s'il est un petit peu grand dedans. Il sera bien, mon fils, dedans. Et j'ai préféré la prendre, et je vous assure de faire la même chose parce que la poussette de location, elle est très chère. Ça vous prendra du temps pour déjà aller la chercher, avoir des frais. Voilà, moi la vôtre, elle est dispo tout de suite. Prenez avec vous un petit plaid d'appoint qui sera toujours le bienvenu parce que même s'il ne fait pas nécessairement froid, vous savez, le soir, un enfant qui est fatigué, il a besoin de se couvrir ou de se protéger. Et le prix du plaid, ce sera tout aussi comme le parapluie. Ce sera quand même un petit peu compliqué. Une info, si vous êtes allé au parc il y a un peu plus au-delà d'1 an, c'est que le fast-pass, il n'existe plus. Alors ça, il faut le savoir. Il n'existe plus. Et non, maintenant, c'est payant de devoir attendre. On n'attend plus l'attraction, etc. On paye pour passer par un espèce d'accès coupe-fil. Alors, chaque attraction a un montant peut-être différent, mais en tout cas, nous, en septembre, c'était tout nouveau, ça n'existe plus. On a été plutôt embêtés avec ça. Il faut le savoir. Alors, je vous donnerai à la fin nos petites astuces parce que on a réussi à ne pas faire la queue, beaucoup. Et c'est des astuces tout à fait honnêtes, vraiment, mais dont on ne sait peut-être pas l'existence si on n'est pas souvent venu ou peu venu, mais je vais vous en parler. Donc voilà, s'il y a quand même beaucoup de monde, sachez en tout cas que ça peut être payant. Et ça, il faut l'anticiper dans votre prix définitif. Ce que je vous conseille aussi, un sac à dos pour les adultes. Voilà, avec pique-nique, bouteille à remplir, d'échange si vous avez un bébé, médicaments, les kawaii. Et un sac un peu plus vide avec l'appareil photo, le chargeur. Prenez votre batterie externe. Gardez une place pour les cadeaux. Nous, on ne l'a pas assez fait. On est parti avec une toute petite valise de week-end pour 4. Et finalement, je suis revenue avec des cadeaux, mais je ne savais pas où les mettre. Donc un sac vide, c'est bien. Et on aura bien sûr remisé le sac qui aura servi pour le train, pour occuper les enfants dans la valise, qui part directement à l'hôtel avec votre arrivée à la gare. Mais en tout cas, anticipez sac à dos pour les adultes. Si vous avez un enfant un peu grand, en tout cas aussi, pour avoir leur gourde et leur sac à dos, mais pensez à cette place nécessaire et disponible pour les cadeaux. Je vous conseillerais également de télécharger l'application Disney pour être au point en temps et en heure sur les attractions, l'ouverture et les temps d'attente, parce que ça, on vous donne plus du tout de plan papier. C'est terminé, cette belle époque où on pliait, dépliait un plan pour des raisons Covid et puis même écologiques. Voilà. Je vous avais dit aussi, prenez 2 valises. On a le droit à 2 valises en Ouigo, donc c'est peut-être plus simple et pour voyager léger au retour. Voilà, ça c'est vraiment les astuces type voyageur, les choses à anticiper comme le repas, la veille, etc. Sinon vraiment, il faut y aller et il faut vraiment kiffer. 3e partie, on y vient. Mes astuces pratiques. Alors mes astuces pratiques, moi je suis allée beaucoup plus jeune à Disney, mais là vraiment les choses changent, évoluent. En tout cas, 2 astuces, vraiment. Dont j'ai pu bénéficier. Et alors, des fois, je me suis dit, ça, si j'avais su avant. Par exemple, la première, c'est le baby switch. Est-ce que vous connaissez le baby switch? Moi qui suis allée un nombre de fois avec des enfants qui étaient encore en poussette, je ne connaissais pas. Le baby switch, c'était une révélation. Alors, je vous explique ce que c'est. Si vous partez et que vous avez un enfant et une poussette, restez bien là. Si vous avez un enfant plutôt jeune qui ne peut pas faire l'attraction, alors c'est pas forcément pour la poussette, mais ça veut dire que l'enfant est jeune. En tout cas, l'enfant, il n'a pas la taille réglementaire déjà. Vous savez, parce qu'on peut mesurer les enfants à chaque fois. Si vous avez un enfant jeune qui ne peut pas faire l'attraction parce qu'il est petit en raison de son âge ou de sa taille, et si vous êtes 2 adultes, c'est-à-dire qu'un va faire la queue, normal, il veut faire une attraction, il fait la queue et l'attraction, pendant que l'autre garde le petit. Puis, cette personne-là qui a fait son premier tour de manège, il demande un ticket de baby switch en expliquant, je suis avec mon compagnon, ma compagne, qui ne peut pas faire l'attraction. Et finalement, figurez-vous que ce 2e adulte qui gardait les enfants, son seul enfant, son petit, lui, grâce à ce ticket, il peut faire l'attraction, oui. Même, il peut faire l'attraction en accès coupe-fil de suite après ou dans la journée, sans faire la queue. Et ça, c'est magique. Parce qu'au final, j'ai pu faire toutes les attractions d'adultes, même si je les refaisais seule ou parfois avec mon fils aîné.
Eh ben, j'ai tout fait. Je me suis pas limitée en disant, ah ben c'est normal, je suis une maman, je garde mon petit qui veut pas faire le manège, donc je ferai rien. Pas du tout. Le baby switch, c'est génial, c'est aucune attente, vraiment. Et mon grand, mon fils, il était ravi de refaire le manège un peu plus tard. Hein. Vraiment, je vous dis, là, il a quand même... on est parti un vendredi et un samedi, donc vendredi c'était super, un samedi, plus de monde. Mais en tout cas, cette histoire de baby switch, voilà, franchement, mais profitez-en. Et ne pensez pas parce que vous êtes parent, il y en a forcément un qui va se sacrifier. Et voilà, qui fera pas le manège. Si, vous allez le faire. Et en plus, le temps d'attente, finalement, il est divisé par 2 puisque c'est le premier qui l'a fait. Et vous pouvez même en plus revenir avec votre autre enfant qui, lui, a le droit de faire le manège. Et c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Donc moi, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je me suis pas gênée avec ça, puisque forcément, mon fils de 3 ans, il ne pouvait pas faire les choses. Donc pensez au baby switch si vous venez avec des enfants plus jeunes. Ne vous limitez pas du tout. Autre astuce géniale, la deuxième, ça va être, écoutez, les déguisements. Qu'est-ce qu'elle raconte? En quoi c'est une astuce? Ça reste une astuce économique, puisqu'on ne paye pas l'attente. Hein. Je vous ai dit que maintenant, attendre, c'était payer à Disney. Les déguisements, autre astuce géniale, dont j'avais entendu parler sur un forum, mais ça datait un petit peu. Écoutez-moi bien. Si un enfant est déguisé à Disney, alors il faut être déguisé dans la thématique de l'attraction, hein, forcément. Par exemple, je vais vous expliquer. Autre astuce, je vais recommencer. Autre astuce géniale, le déguisement. Alors ça, si vous ne connaissez pas, moi je l'avais lu il y a quelques années sur un forum, mais j'étais pas vraiment sûre que ça marche. Je l'ai pris au cas où, un déguisement. Si un enfant est déguisé, il passe directement sans attente. Par exemple, je vous explique une chose. Mon fils, mon deuxième, mon plus jeune, il est fan de Toy Story. Et il est venu avec son déguisement de Buzz l'éclair. Alors, vraiment le joli costume de Buzz officiel qu'il a eu pour ses 3 ans. Et voilà, je l'ai pris, je l'ai plié. Je me suis dit, écoutez, ça marche pas. Et vraiment, il était super content. Il était comme un dingue de faire ce manège-là. Et il l'a fait en étant déguisé. Et en fait, je vous assure que c'est vrai, ça a marché. Ça a marché sur les 2 jours. Le jour où il n'y avait pas beaucoup de monde et même le jour où il y avait du monde. En plus, là-bas, les cast members, ils sont super parce qu'ils disent « Oh, le vrai Buzz est là !» Il est juste déguisé. Il était tout content. On a passé l'accès coupe-fil. L'accès coupe-fil à Disney, c'est l'accès handicapé vraiment un peu plus large. Et on n'a jamais attendu à ce manège-là parce qu'on est venu avec un costume. Donc nous, on a fait, grâce à Buzz, nous avons fait 6 fois l'attraction durant ces 2 jours. Ce qui est bien, c'est que nous, on adore cette attraction. Et alors, en plus de savoir que le petit dernier, il était tout... Enfin, mes 2 fils, ils sont fans de cette attraction aussi, c'était génial. Et vraiment, c'était quelque chose de cool. Alors, attention, parce que je sais que c'est pas une obligation. Et attention, mais vraiment, c'est valable, par exemple, vous avez une petite fille déguisée en fée clochette, vous pouvez faire Peter Pan. Voilà, les personnages de Star Wars, ça va fonctionner à Star Wars. Il faut vraiment avoir le costume pour la dite attraction. Et c'est pas une obligation, il ne faudra pas être en colère contre les cast members, je sais. Mais eux, ils ont vraiment toujours cette attention, ils sont super cool envers les enfants déguisés. Et voilà, c'est vraiment l'astuce que je connaissais pas, que j'ai essayé. Et depuis septembre, j'en ai parlé autour de moi. Il y a plein de gens qui me disent, c'est super, j'étais pas au courant, c'est génial. Je sais qu'un collègue l'avait testé aussi. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Et je suis sûre qu'à la maison, vous avez sûrement un déguisement, des déguisements pour ça et vous y pensez pas. Alors, c'est que ça peut être imposant. Moi, j'avais simplement, voilà, c'était plutôt en coton. C'est une taille 3 ans, donc j'ai pu le plier, le mettre dans un petit pochon et je l'avais dans le sac et dans la poussette. Mais la prochaine fois, j'y penserai vraiment. Je veux partir avec mon... Bon, je prendrai pas tout, mais je partirai avec un Peter Pan, un Padawan. Je serai prête. Voilà pour les astuces, en tout cas les 2. Et n'oubliez pas que si vous dormez à l'hôtel, bien sûr, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez profiter du parc 1 heure avant le matin à l'hôtel. Alors oui, vous allez être fatigué le 2e jour, mais être seul, c'est quand même le top. Parce que nous, le vendredi, heureusement qu'on a fait beaucoup de choses le vendredi. Parce que le samedi, autant vous dire que tout le monde y pensait le week-end de la rentrée à aller se détendre là-bas. Hein, peut-être sûrement les Parisiens, enfin les gens qui habitent aux alentours. Et ça a été vraiment lourd, fatigant. J'aime pas tellement la foule, moi. Et on en avait bien profité la veille. Heureusement que la 2e journée était plus faite pour les cadeaux, la balade et faire les petites choses qu'on n'avait pas faites. Mais on a beaucoup plus été embêtés. On a même payé finalement... je vous disais, on a même payé un temps d'attente, enfin le fast-pass qui n'existe plus, pour faire une dernière fois Star Wars. Mais heureusement qu'on a utilisé le Baby Switch. Donc bon, même si c'était 8 €, je crois, le manège.
On en a profité, mon fils est revenu en plus avec moi. On était contents, hein, on était refaits. Hein. Donc voilà cette petite vidéo, vraiment en toute, en toute légèreté. Ah, mon Mickey Moche est de retour. Pour vous dire que souvent, on se limite en se disant « je peux pas le faire, c'est trop cher ». Et franchement, oui, je sais que c'est cher. Normalement, ce prix-là, 576 €. À l'époque, moi, je payais 3 jours avec ça. Je sais que ça a augmenté, mais moi, vous voyez, c'était un engagement que j'avais pris en 2019 et j'ai beaucoup de mal à ne pas respecter mes engagements. Quand je dis quelque chose, je le fais, j'essaye vraiment. Et surtout quand c'est un cadeau pour mon fils, c'était pour mes enfants, donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Bon, j'étais contente finalement, 2 ans de plus, mon bébé était plus grand et lui, il a vraiment aussi adoré. On a été ravis de ce voyage, ça nous a fait du bien, ça nous a donné un peu d'énergie avant d'attaquer la rentrée. Les garçons ont été sages aussi. Et j'étais contente d'avoir fait toutes ces petites recherches avant de budget. Et voilà. Et je trouvais que c'était dommage que ça ne serve pas à quelqu'un d'autre. Donc j'espère que ça vous servira à vous. Si vous êtes réticent à faire ce voyage, si vous y pensez pour faire un cadeau de Noël ou si vous avez peut-être prévu votre enveloppe spéciale j'amène mes enfants à Disney, que vous verrez cette vidéo et surtout que ça vous fera du bien en vous disant c'est possible, j'ai peut-être réalisé ce rêve, me faire plaisir à mes petits pour passer un bon moment. Voilà, j'espère qu'elle en aura en tout cas toute cette utilité. Voilà, je vous livre l'histoire. Si vous voulez, on aura d'autres occasions, je vous montrerai comment je fais un budget pour un voyage, mes recherches, mes économies, ce genre de choses. Puis toujours, il faut s'amuser. Ouais, moi, c'est un Mickey. On aurait pu faire le château, la Belle au bois dormant, ce genre de choses. Mais à chaque fois, je disais aux garçons, regardez, je progresse, j'ai rempli mon Mickey moche. Et j'étais assez contente de moi. Et le plaisir, ça a été de ce premier voyage. Voilà, de réussir à partir avec eux. Je me suis rendu compte que ma gestion budgétaire, c'était vrai, c'était du palpable, du réalisable. Alors, c'était que 2 jours, parce que c'était quand même un assez gros challenge. Mais c'est pas impossible. Voilà le message du jour. Si vous croyez, vous arrivez un petit peu à vous organiser avec votre gestion budgétaire et si vous croyez en vous, c'est pas impossible. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous l'avais déjà dit, passez de bonnes fêtes, mais je vais le redire au cas où ce serait peut-être la dernière ou pas. Passez de très bonnes fêtes en famille. Vraiment, profitez de ces instants dans la joie, dans la simplicité. Et voilà, si vous cherchez un cadeau de dernière minute, je vous apporte celle-ci. Sous le sapin, peut-être un séjour. Alors, je vous assure que ce n'est pas du tout sponsorisé. Hein. Je n'ai pas... je ne suis pas sponsorisée. C'est vraiment que Disney, c'est une passion pour moi, même pour ma famille, mon frère et ma soeur aussi. On adore ça, on y allait plusieurs fois. Et les enfants aussi, hein, malédiction. Ça s'est reporté. Et comment faire plaisir à tout le monde quand on se dit j'aurai jamais les moyens, c'est beaucoup trop cher. Voilà quelle solution, moi, en tout cas, j'ai trouvé pour septembre et j'espère que peut-être ça vous donnera des petites idées. Voilà, ça vous remontera peut-être le moral pour essayer, hein, vraiment de tout cœur. Passez de bonnes fêtes, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Un jour mon budget. Au revoir.